Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. En cette matinée du dimanche 15 juin 2025, le président américain Donald Trump vient d'avoir très peur de l'Iran. Cette grosse peur de l'Iran vient de le pousser à procéder à un revirement. Un revirement à 180 degrés, un revirement au compte duquel l'Amérique se désengage, c'est-à-dire le soutien qu'ils ont apporté à Israël, ils renoncent à ce soutien. Je comprends parfaitement pourquoi, et vous comprendrez avec moi, la raison pour laquelle Benjamin Netanyahu a fait la déclaration hier en disant à Donald Trump, souviens-toi, ils ont voulu t'envoyer au repos, ils ont tenté de t'envoyer au repos éternel à 2 reprises. Oui, désolé. Je comprends maintenant la vraie raison. Donc, l'Amérique a eu sévèrement peur. C'est ce qu'on appelle la puissance respecte la puissance. Oui, la puissance respecte la puissance. Qu'est-ce que Donald Trump dit? Dames et messieurs, c'est un revirement. Je vous dis, il est important de continuer de suivre l'actualité chaude du moment. Cela nous permet, nous, Africains, de comprendre comment le monde autour de nous fonctionne. Comment ces gens-là fonctionnent. Et lorsque nous savons, nous sommes informés de ce qui se passe, nous pouvons prendre les décisions qui sont les meilleures pour nous-mêmes. Allons-y. Donald Trump dit ceci. Il dit les États-Unis n'avaient rien à voir avec l'attaque contre l'Iran ce soir. La première attaque. Et tout ce qui a suivi. Il dit les États-Unis n'avaient rien à voir avec. Qui peut croire en ça? Allons-y d'abord. Il dit les États-Unis n'avaient rien à voir avec l'attaque contre l'Iran ce soir. Si nous sommes attaqués de quelque manière que ce soit par l'Iran, toute la force et la puissance des forces armées américaines tomberont sur vous à des niveaux jamais vus auparavant. Cependant, nous pouvons facilement conclure un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant. Voici ce que Donald Trump vient de dire. Prenons la première partie. La puissance respecte la puissance. Et nous, pays africains, dotons-nous de la chose. Dotons-nous de la chose. Oui, soyons puissants. Imposons le respect, comme l'Iran vient d'imposer son respect à l'Amérique. Voici Donald Trump qui dit que les États-Unis n'avaient rien à voir avec ça. Quand la première attaque a eu lieu, qu'est-ce que Donald Trump a dit? Répondez en commentaire, qu'est-ce qu'il avait dit? Donald Trump n'avait pas dit, il avait parlé à l'Iran comme s'il parlait à son bébé. Il avait dit, l'Iran, si tu écoutais mes conseils et acceptais de conclure un accord, ce qui t'est arrivé n'allait pas arriver. Et jusque-là, si tu refuses de conclure un accord, c'est le pire que tu vas voir. C'est ce qu'il avait dit à l'Iran. L'Iran dit, hé, je suis qui pour toi? Je suis ton bébé, mais je suis un État souverain. L'Iran dit, d'accord, ok, d'accord, ok. Juste 2 nuits, juste 2 nuits, et juste une seule porte de l'enfer ouverte. Oui, puisque là où ils gardent leurs missiles dernier cri là, ils appellent ça l'enfer. Quand ils veulent commencer à utiliser ces missiles, ils disent ouvrez les portes de l'enfer. Juste 2 nuits, Donald Trump fait un revirement. Dames et messieurs, Maranatha. Alors, donc il dit, si nous sommes attaqués de quelque manière que ce soit, parce que l'Iran a dit, l'Iran a dit que le pays allait toucher bientôt des intérêts américains. Voilà. Alors, nous avons appris et nous avons vu déjà qu'il y a des navires américains. En tout cas, l'Amérique était en train d'opérer sur terre, en mer et dans les airs pour aider Israël à continuer à bombarder l'Iran. Ils les ont aidés. Maintenant, Donald Trump est en train de nier ça. Il est en train de nier.
Oui, mais c'est à l'avantage de l'Iran. L'Iran a gagné à ce niveau. Parce que si Donald Trump se permet de dire que les États-Unis n'ont rien à voir avec cette attaque, même s'ils avaient participé, ça veut dire qu'il vient de donner l'ordre, il dit arrêtez d'accompagner Israël, on est menacé. L'Iran nous menace. Et les Iraniens, ce sont des fous. Si leur ayatollah dit on va faire tel, ils vont faire. Eux, leur promesse, elle est honnête. Voilà. Et ils ne sont pas trop comme, comme Vladimir Poutine, hein, qui est trop sage. Donc, certainement, il les a appelés pour dire, bon, stoppez. Et si tel est le cas, c'est très avantageux pour l'Iran. Parce que l'Iran a dit que lui, il veut face à face, godo avec Israël. Yeux dans yeux. Oui, yeux dans yeux. Et donc, le fait pour Trump de nier, oui, ça met à l'évidence la nature menteuse de l'oncle Sam. Mais ça a de l'avantage pour l'Iran. Parce que là, ça affaiblit Israël. Puisque Israël compte vraiment sur le soutien occidental pour pouvoir s'en sortir. Ça, il faut le dire, ça c'est une vérité crue. Voilà. Parce que en matière de comparaison, il n'y a pas match. Hein. Ouais, nous, on ne savait même pas comment les choses se passaient entre les deux. On ne connaissait pas le type d'équipement que les deux avaient, mais il n'y a pas match. Israël doit prendre les avions de chasse pour larguer ses missiles. Tandis que l'autre reste sur place pour larguer. Ce n'est pas la même chose. Alors, Donald Trump dit, si nous sommes attaqués, toute la force et la puissance des forces armées américaines tomberont sur vous à des niveaux jamais vus auparavant. Est-ce que cela va faire peur à l'Iran? Cela ne va pas faire peur à l'Iran. Oui, cela ne fera pas peur à l'Iran. L'Iran a quand même réussi à faire éloigner l'Amérique. En tout cas, on espère bien. Mais l'Iran avait déjà menacé l'Amérique une fois. Et l'Iran est prêt à tirer jusqu'aux États-Unis d'Amérique. L'Iran est prêt. Ces gens-là, ils sont autres. Hein? Et c'est des humains, mais leur nature et notre nature, il y a une différence. Hein? C'est des gens, ils ont un cœur serré, un cœur dur. La place pour la pitié, ce n'est pas trop chez eux. Alors, donc Donald Trump conclut en disant cependant, nous pouvons facilement conclure un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant. Il a vu que c'est chaud. Même l'État qu'il protège, Israël, son chouchou, Benjamin Netanyahu, a chaud. Oui, oui. Donc il faut conclure un accord. Mais ça aussi, l'Iran a compris que c'est une technique pour tromper l'Iran. Pour que l'Iran baisse sa garde. Parce qu'actuellement, les gardes de l'Iran sont très montées. Voilà. Donc il faut faire baisser sa garde et surprendre l'Iran. Est-ce que l'Iran va croire? Point d'interrogation. Dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité en cette matinée du 15 juin 2025. Il est exactement 10h00 GMT. Merci de partager la vidéo. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre